à tous, merci d'être sur la chaîne Pautina, merci de regarder cette vidéo interview pour la créativité connectée. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir une fois encore Séverine Grisel-Goetz suite aux 2 capsules précédentes que vous avez sûrement déjà visionnées où on avait eu donc ce sujet passionnant ensemble. Séverine, bonjour, merci d'être là. Bonjour Pautina, merci pour ton invitation et pour ce partage, ce nouveau partage entre femmes. Merci beaucoup Séverine. Donc Séverine, tu es psychologue professionnelle libérale depuis 10 ans maintenant. Tu es aussi coach en développement personnel. Tu es passionnée de développement personnel et tu es passionnée de tantra. Aujourd'hui, c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que la créativité intervient dans les massages tantriques et la danse libre. Avant, est-ce que tu pourrais revenir un tout petit peu sur ton chemin de vie, ce qui fait que tu en es arrivé jusqu'ici aujourd'hui? Oui, bah écoute, comme tout un chacun peut-être, hein, j'ai traversé des épreuves de vie difficiles, mais je considère aujourd'hui, voilà, que je suis quand même une femme joyeuse, voilà, qui a de la joie de vivre, qui est enthousiaste. Mon premier fils a été victime du syndrome du bébé secoué. Il a aujourd'hui 23 ans et il est porteur de handicap très grave. Voilà, donc c'est ce chemin de vie, hein, qui m'a été donné de vivre. Et pour pouvoir l'aider au maximum, il a fallu que j'aille plutôt dans ma polarité masculine, c'est-à-dire qu'il a fallu que j'agisse, que je m'affirme, que je mette en place des choses, que je décide d'actions à mettre en place, voilà, pour le stimuler au maximum. Et puis aussi, j'ai trouvé la créativité pour m'aider à surmonter cette épreuve, notamment, comme je disais dans les autres vidéos, par la sculpture, par l'écriture, par le développement personnel et par le tantra. C'est une situation qui est arrivée comme ça dans ta vie et puis qui t'a complètement bouleversée, qui t'a obligé à t'adapter, à te transformer avec cette épreuve. Oui, tu vois, donc du coup, finalement, ça m'a durci un petit peu, mais c'est vraiment la solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire face à cette épreuve. Et à un moment, c'est devenu pesant d'être cette femme un peu carapacée, un peu métallisée. Et j'avais envie de retrouver de la fluidité, tu vois, de remettre du féminin, voilà, qui est plus cette fluidité, cette douceur, cet accueil, cette lenteur. Et c'est comme ça que j'ai découvert le tantra. Et dans le tantra, j'ai découvert les massages, alors ce qu'on appelle les massages tantriques, les massages cachemiriens. Et c'est vraiment, alors ça a été vraiment comme une révélation de quelque chose qui pouvait être très créatif et qui pouvait aussi m'emmener dans le corps. J'étais très mentale, beaucoup dans les pensées. Et donc, le premier massage, ça a été vraiment dans mon premier stage. J'étais plus dans la pièce, quoi. Je suis tombée sur un homme fabuleux. Il y a une confiance, une alliance qui s'est créée entre nous. Et on a vécu vraiment un voyage sensoriel tous les deux. C'était magique. Et ça m'a vraiment confirmé dans le sens que j'avais vraiment envie de continuer sur cette voie du tantra. Hmm. Dis-nous, Séverine, qu'est-ce que c'est exactement le tantra, le massage tantrique? On parle beaucoup de tantra, de massage tantrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, effectivement, dans les stages de tantra, il y a des massages qui sont proposés. Et alors, on appelle ça des massages tantriques. Il y a aussi une forme de massage qui s'appelle le massage cachemirien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un massage tantrique? D'abord, un massage tantrique n'est pas un massage sexuel, hein. Souvent, voilà, dans l'idée des gens, c'est un massage que l'on attribue à de la sexualité. En fait, c'est une fausse idée. Le massage tantrique va englober tout le corps, c'est-à-dire que toutes les parties du corps vont être massées, notamment, hein, les zones génitales, mais sans recherche de stimulation, d'excitation, voire de masturbation. C'est juste, on va passer sur ces endroits du corps et même souvent on passera autour du sexe de la femme pour éviter, hein, qu'il y ait certaines choses qui puissent se passer. Alors, comment ça se passe un massage tantrique? Mhm. Alors, l'idée du massage tantrique, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un décor. Donc, on va mettre un décor, des bougies, des odeurs, de la musique. On va créer, hein, des lumières particulières. On va créer ce décor pour qu'ensuite les deux personnes, voilà, puissent commencer déjà juste par revenir en elles, se regarder,
Voilà, je vous fais en accéléré, hein. Ouais, ouais, Se ouais. saluer, hein, dans le massage tantrique, voilà, on va juste faire un namasté, hein, qui est une façon d'honorer, hein, la lumière qu'on voit chez l'autre, qui est beaucoup utilisée en Inde. Mm. Et puis les deux personnes vont ensuite, voilà, pouvoir se dire ben, leurs limites, voilà, les zones peut-être qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on touche, hein, voilà. Donc on va s'exprimer comme ça au niveau de ses limites. Et puis après, on va avoir ce temps de connexion. Puis la personne va s'allonger, celle qui va recevoir le massage, et celle qui va masser, voilà, va se connecter avec elle-même, puis descendre très très lentement ses mains qu'elle a déjà et ses avant-bras qu'elle a déjà bien huilés, et elle va descendre très très lentement, voilà, hein, pour se connecter en douceur sur le corps de l'autre. Et tout de suite, on sent cette qualité, hein, ces mains qui viennent se poser doucement sur le dos. Puis s'ensuit, voilà, toute une période un peu de huilage et, et de massage. Et le massage va démarrer. Mhm. Le massage tantrique, voilà, peut avoir différentes phases, c'est-à-dire qu'on peut aller aussi bien en profondeur, parce que c'est vrai qu'on aime bien aussi, hein, quand c'est profond, hein. Ça peut être aussi Bien sûr. la lenteur. Mm. Voilà, on est beaucoup aussi dans la lenteur ou dans l'effleurage. Et on va, voilà, varier, hein, entre ces trois façons de masser. Mais l'idée première, c'est la lenteur. Parce que plus je suis lente dans Mm. mon contact avec l'autre, et plus je suis connectée au bout de mes doigts, et plus je vais ressentir ce qui se passe dans le corps de l'autre, et plus je vais être connectée à moi-même. Parce que le massage tantrique, c'est un partage, c'est une communion, c'est un don de soi. Je donne de ma présence, je pose mes mains sur ce corps, et c'est aussi un espace de créativité parce que je vais faire circuler, voilà, mes mains, mes avant-bras, éventuellement mon ventre, éventuellement ma poitrine, éventuellement mon visage, éventuellement tout mon corps, hein. Je vais circuler comme ça sur le corps de l'autre, et moi j'aime bien sentir comme si je suis une liane, hein, voilà, comme ça qui va s'enrouler sur le corps de l'autre, et du coup ça crée des sensations pour la personne massée d'être contenue, d'être englobée, et ça peut venir guérir, hein. C'est surtout des messages aussi qui Mm. guérissent. Ça peut venir guérir des personnes, par exemple, qui n'ont pas été suffisamment touchées, pas suffisamment portées dans leur enfance, pas suffisamment enveloppées. Et c'est en ça que ça peut être aussi des massages de guérison. Et ce sont vraiment des massages magnifiques, voilà, de communion. Et ça peut être aussi un voyage méditatif, un voyage dans les sens, parce qu'il y a l'odeur de l'huile, parce qu'il y a l'odeur de la personne, parce qu'il y a les sensations des mains, il y a le toucher, il y a la musique, et on Mm. est dans cette ambiance-là. Et c'est vraiment un moment magnifique, voilà, de partage à deux, entre deux personnes. Tu parles de musique, tu parlais de libération corporelle avec la danse, c'est ça? Il y a une notion de danse aussi avec le tantra? Alors, si tu veux, moi, ce que je dis, c'est que quand je masse, c'est un petit peu comme une danse, tu vois, c'est-à-dire que voilà, mon corps va trouver de la D'accord. fluidité, je vais être en présence, mais dans le tantra, on a aussi des structures de reprises où on peut danser, ou vraiment des structures où on va danser, et là, on va vraiment être dans la libération corporelle, danser comme j'ai envie de danser, et ça va être aussi une façon pour des hommes et des femmes d'aller connecter leur polarité masculine, par exemple par le biais de danse tribale. Ben, certaines femmes, voilà, par des danses tribales avec de la musique de tambour, de la musique africaine, on va aller dans les cuisses, on va descendre vers la terre, et on va aller se connecter à ce qu'on appelle un peu la femme sauvage, hein, voilà, la femme un peu qui danse, voilà, dans ses jambes, dans son bassin. Et pour les hommes aussi, puisque certains hommes ont leur polarité masculine qui des fois est encore, hein, à développer. Voilà, donc ces danses-là vont aider. Et puis il y a aussi toutes ces danses de musique plus sensuelles où là on va aller faire circuler l'énergie plutôt au niveau du bassin, du deuxième chakra, hein, qui est sous le nombril. Et là se sentir comme de l'eau, se sentir fluide. Et on va alchimiser, voilà, ces deux polarités par l'intermédiaire de la danse, et retrouver la liberté de danser, voilà, comme on a envie de danser. C'est vraiment dans cet espace-là qu'on va pouvoir explorer ça, parce que sinon on va dans des soirées où on danse, mais souvent c'est des danses un peu codifiées. On n'ose pas se lâcher, on n'ose pas voilà, faire bouger ses bras, alors que dans le tantra, il y a tout le corps qui participe, la tête, les bras, les jambes, et on danse, voilà, comme on a envie de danser, et comme ça nous fait du bien, et comme c'est juste pour nous. Tu en parles avec beaucoup de passion. On sent que vraiment tu es passionné par ça. Aujourd'hui, c'est quoi ton projet avec le tantra?
Mais écoute, C'est voilà, d'avoir moi-même reçu tous ces massages, d'avoir vu comment ça pouvait me faire du bien, me guérir, me sentir remplie d'énergie. J'ai envie, à mon tour, hein, d'accompagner des hommes et des femmes dans ces types de massages. Et donc, avec un ami à moi, un ami de cœur, nous organisons, et je co-anime avec lui, des stages de toucher et de massage tantrique et aussi de massage cachemirien. Le massage cachemirien, c'est un massage avec 3 positions, voilà, que l'on apprend et qui est un massage très englobant où on peut vraiment aller masser des pieds jusqu'à la tête. Et donc, la personne se sent englobée un petit peu comme quand elle était dans le ventre de sa maman. Et c'est, voilà. Et donc, on co-anime déjà ces week-ends qui sont des week-ends où on médite, où on danse, où on se masse, où on mange de la nourriture bio et souvent végétarienne et on se fait voilà que du bien sur un week-end et les gens repartent souvent plein d'énergie, enthousiastes et contents, heureux de vivre. Je comprends que ce soit devenu une passion. Ça donne envie, ça donne envie d'essayer de se faire un petit week-end. Une petite question, Séverine. Là, tu parles de tantra mixte. Est-ce qu'il existe un tantra où il peut y avoir que des femmes ou que des hommes? C'est possible ou pas? Tout à fait. Alors, il existe du tantra pour des couples, hein, où on va rester avec son couple hein, pour vraiment vivre des expériences et se donner du temps pour le couple, le temps qu'on n'a pas forcément dans notre vie quotidienne. Donc, c'est un vrai cadeau que peuvent s'ouvrir les couples. Mais il y a aussi du tantra pour les hommes, hein, où ils vont effectivement apprendre à faire circuler cette énergie du bassin hein, vers le cœur, hein, pour qu'ils soient vraiment dans leur puissance d'homme. Et il y a aussi du tantra pour les femmes, où des femmes se regroupent entre elles pour vivre des expériences aussi et découvrir ce que c'est que la sororité. Et moi, j'ai participé à de nombreux stages pour femmes et j'ai aussi envie aujourd'hui voilà, de travailler avec des femmes, toujours sur cette voie du déconditionnement, de l'émancipation, de la libération pour aider certaines femmes voilà, à s'autoriser, à oser être la femme voilà, qu'elles ont envie d'être sans se mettre de limites ou de normes. Hmm. C'est passionnant, Séverine. Je me régale à chaque fois. Je vais mettre les liens en dessous pour que les gens puissent voir donc les stages que tu proposes, qu'ils puissent aller sur ton site internet éventuellement, puissent se renseigner. Donc c'est splendide, c'est un très beau chemin quand on reprend ton chemin de vie, tout le parcours que tu as fait, cette transformation d'une polarité masculine qui était pas excessive, qui était essentielle finalement dans ton vécu, et puis pouf, de réussir à rééquilibrer ça avec beaucoup de douceur, c'est juste magnifique. Donc je suis vraiment très touchée, Séverine, de ton parcours. Merci, Clotilda, pour ta confiance et merci pour ces belles interviews qui me... On va se revoir très vite, Séverine. Je pense qu'on va développer donc une autre capsule où tu vas pouvoir nous parler un peu plus donc de la sororité. Tu vas pouvoir nous parler voilà encore de ce que tu proposes dans tes stages et de cette émancipation, de ce déconditionnement, tu disais, de la femme. Donc on se dit à très bientôt. Merci beaucoup encore. Très belle journée. À bientôt, Pautina.